Bonjour et bienvenue pour le petit message du tarot. Vous avez ici en oracle le chakra étoile de la terre, l'abandon et le chakra sacré. En tarot, vous avez l'arcane majeur de la mort, vous avez le 4 de coupe et vous avez le chevalier d'épée. Tout ça nous parle de la fin d'une attente. Il y a une transformation. Dans la matière, vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez pas faire. Tout ce que vous pouviez faire, c'était d'attendre, d'espérer, de continuer à prier, de continuer à attendre quelque chose. Et bien là, vous avez bien fait de vous abandonner, vous avez bien fait d'attendre, vous avez bien fait d'avoir laissé votre destinée, votre ange gardien agir en coulisses, parce que l'information arrive, parce que la connaissance arrive, parce qu'il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous et qui vous permet d'aller vers la métamorphose, vers la mutation, vers la libération. Cette situation d'entre-deux est terminée. C'est fini pour vous. Là, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir vous envoler dans la matière sur quelque chose, vous allez pouvoir agir sur quelque chose. Oui, vous allez pouvoir agir parce que vous avez ce page de bâton avec la reine de coupe. Et en plus, ça va vous redonner de la joie, du bonheur, du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir dans cette nouvelle opportunité, dans cette nouvelle action, dans ce nouveau agir qui vous attend. Vous êtes en équilibre, vous êtes complètement en accord avec vous-même et vous êtes tout à fait stable, même si les événements autour de vous bougent, vous restez stable, vous restez solide, vous restez ancré, vous restez pleinement et complètement en accord avec la situation. Alors j'en ai deux qui insistent, j'ai l'as d'épée, ben voilà, grâce à cette attente, à cet abandon que vous avez ici pratiqué, que vous avez laissé faire, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, laissez faire la vie, laissez faire le destin, et vous allez avoir une clarté avec cette impératrice sur ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous, c'est très prospère, c'est très intéressant, c'est plein de nouvelles opportunités. Alors il y a des petites opportunités, des grandes opportunités, mais tout ça vous permet d'impulser un mouvement. Il y a du changement, il n'y a plus cette attente. En tout cas, si ce n'est pas encore là, si vous ne ressentez pas ce changement, ça va pas tarder. Ça va arriver assez rapidement. Le chariot nous le dit, nous le confirme, que ça va très très vite pour vous dans cette situation-là. Vous avez le 4 d'épée. De l'intuition, beaucoup d'intuition ici sera au cœur de cette compréhension. L'apaisement, vous voyez, il y a deux fois ce 4 et en plus vous avez le 40. Si on enlève le 0, ça nous fait bien un 4. Et ici vous avez le 30, l'abandon. Si on enlève le 0, on est dans le 3. On est dans cette idée d'impératrice avec l'arcane majeur du 3. Donc on est bien dans le mouvement, on est bien dans quelque chose qui bouge, mais quelque chose qui bouge à partir d'une situation stable, solide, ancrée et surtout de l'apaisement du mental, parce que le mental est apaisé ici. Et cette as d'épée avec cette impératrice nous donne encore ce 4, donc nous donne la connaissance qui provient de votre intuition, du calme, de l'apaisement, de l'abandon, s'abandonner au sacré, s'abandonner au destin, s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi. Libère votre émotionnel, libère votre capacité d'agir, libère votre capacité de faire. Il y a vraiment cette émotion qui devient votre moteur, qui devient votre essence dans l'agir et le faire. L'étoile, c'est une transformation qui est prédestinée. C'est une transformation qui fait partie de votre contrat d'âme, le jugement. Waouh, vous avez 3 arcanes majeurs au même endroit. Donc, il y a la manifestation, la possibilité de manifester une guérison dans la matière, une possibilité de percevoir, de capter, parce que c'est là, cette information, vous captez, vous comprenez quelque chose grâce à votre âme, grâce à votre cœur, et tout ça vous permet de vous transformer, et cette transformation libère votre action, et vous pouvez ancrer cette régénération, cette renaissance dans la matière. Vous pouvez ancrer quelque chose dans la vie de tous les jours. La reine d'épée. Ça vous donne une détermination, mais qui est sans borne, sans limite. Vous êtes clair avec vous-même et cette clarté dans le mental vous permet d'agir avec beaucoup de confiance, d'agir pour un nouveau cycle, d'agir pour quelque chose de nouveau, sans grande difficulté. Vous êtes tout à fait en accord avec vous-même. Ça vous libère d'une méfiance. Je pense que vous deviez
perdre un peu l'espoir ici. Il y a cette idée de doute que vous pouviez avoir parce que ça ne venait pas ou ça ne vient pas encore. Et on vous dit, ne perdez pas l'espoir, ne vous inquiétez pas, restez tranquille, calme. Et en fait, vous allez percevoir, vous allez réceptionner les informations. 8 de bâton, c'est exactement ce qu'on sent. Que vous allez percevoir des informations et que tout ça va vous éveiller, va vous réveiller, va vous donner ce dynamisme de ce page de bâton, va vous donner cette volonté d'agir et de faire. Vous avez le 6 d'épée. Vous allez vers un changement calme, vers la sérénité. Après un moment quand même un peu mouvementé. Je pense que émotionnellement, ça ne devait pas être simple. Et surtout au plan mental, ça ne devait pas être simple. C'est-à-dire que il y avait cette volonté, vous vouliez avancer le plus rapidement possible, mais vous ne pouviez pas agir. Les énergies n'étaient pas encore en accord avec votre propre volonté. Et là, tout va s'accorder, tout va se mettre en mouvement. As de coupe, voilà, vous avez cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'âme, quelque chose de plus grand que vous. Et c'est cette ouverture-là qui vous donne la facilité d'agir, la simplicité d'agir, la motivation et le dynamisme. Pour quelque chose de très prospère et grand. Pour l'instant, c'est petit, c'est pas quelque chose qui est immense, mais vous voyez, ça va grandir. Et vous avez ce roi d'épée qui nous dit, la reine et le roi d'épée au même endroit, avec l'abandon. C'est cet abandon qui vous donne l'information, qui vous donne la connaissance, qui vous donne la possibilité d'agir, de faire, et qui vous permet de faire un choix et d'aller là où vous avez besoin, en fait, d'aller pour vous libérer de quelque chose de méfiant, d'un doute ici, oui, il y a une libération d'un doute, mais tout ça parce que vous vous ouvrez davantage à l'invisible, à l'inconscient collectif. 4 d'épée, 5 de denier. En fait, ça va vous apaiser. Il y a beaucoup d'apaisement ici. 2 de coupe. Il y a beaucoup d'apaisement au plan émotionnel. Il y a beaucoup de compréhension. Il y a une clarté émotionnelle qui vous donne l'équilibre, qui vous donne la joie, la possibilité d'agir, et cette possibilité d'action est une évidence. Waouh! Alors il faut que j'aille chercher, excusez-moi, il faut que j'aille chercher la carte qui a sauté très très loin. Donc je vais aller la chercher. Alors, me voici de retour, chevalier de coupe. Voilà, ça c'était la carte qui avait sauté. Très très loin, il fallait que je plonge sous ma table, mais c'est fait. Chevalier de coupe nous dit ici qu'il y a un alignement au plan émotionnel. 3 de denier, un alignement qui vous permet d'agir dans la matière. C'est pour ça que vous aviez le chakra de la terre. Donc on est bien dans la matérialisation, dans la manifestation de quelque chose qui est très bon, beau dans votre cœur. Avec notre reine, on a le 8. Alors il y a une magnifique libération au plan mental. Il y a cette maturation au plan mental qui vous permet, waouh, d'être beaucoup plus léger. Au plan mental, vous êtes léger. Vous avez des idées claires, vous avez des idées simples, vous avez des idées évidentes et vous savez exactement que faire et comment faire. Vous êtes sur un petit nuage là, voilà, sur un petit nuage parce que les choses enfin répondent à votre volonté. Il y a cet accord entre votre volonté et la réalité. Alors là, j'en ai plusieurs. Décidément, ça sort tout seul là. Vous avez le jugement à la fin du tirage et vous avez l'ermite avec le pape. Alors, tout ça nous parle de la maturité, tout ça nous parle d'évidence, de sagesse. Il y a cette idée de sagesse et surtout de la manifestation d'une sagesse dans la matière. Il y a quelque chose qui vient de la vie intérieure et qui va à l'extérieur. Il y a cette idée d'extériorisation parce qu'au plan mental, vous êtes tranquille, la parole est juste, la parole est évidente, vous savez comment faire parce qu'il y a une régénération chez vous, il y a une renaissance, une transformation profonde à l'intérieur de vous. Il y a cette sagesse intérieure qui vous guide pour manifester quelque chose dans la matière. Alors, avec le Tao, vous avez les limites, vous avez la paix et vous avez l'attraction des opposés. Tout ça nous raconte que il faut poser des limites, il faut cadrer les choses, mais c'est ce que va vous permettre de faire le roi d'épée et la reine d'épée. Vous allez cadrer les choses dans la matière, vous allez trouver quelque chose de très cadré, très encadré. Vous allez en fait pouvoir transmettre cette paix, cet apaisement intérieur que vous avez, cette harmonie intérieure qu'on sent. Donc c'est la fin des opposés.
Il y a cette unité en vous, il y a ce quelque chose en vous qui se libère, et surtout cette libération est harmonieuse, elle est complètement en accord avec ce que vous vivez, et donc tout ça vous permet de cadrer les choses. Et ce 6 d'épée nous parle d'apaisement, nous parle du cœur qui est à sa place, le mental qui est à sa place, tout est aligné, et cet alignement vous permet de vraiment travailler sur quelque chose d'unificateur de votre réussite, d'unificateur dans la matière, de quelque chose qui vient de très très loin. Vraiment, il y a cette idée, ça descend dans la matière parce que vous êtes prêts et les énergies sont prêtes. Donc ça va prendre vie dans la matière. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.